Bienvenue, c'est l'heure des infos locales. L'année commence doucement et calmement, mais le programme des actus est toujours complet. Voici les titres de la semaine. Le projet était évoqué il y a plusieurs décennies. Le contournement de Mertzwiller verra-t-il le jour ? En tout cas, le conseil départemental lance une consultation sur la 1062. En ce moment, vous pouvez vous rendre à l'espace Grappelli de Mertzwiller, à la mairie de Gundershofen et de Schweighouse pour voir quels projets ont été évoqués et donner votre avis. Les spectacles sont variés à la Castine et au Moulin Neuf. Dans les prochaines semaines, dans les deux centres culturels, il y aura de la musique, du cirque, de la comédie et même un one-man show. De quoi satisfaire tous les goûts. On vous montre des extraits des prochaines représentations dans ces actus. Sur le secteur de la Comcom, la mairie de Gundershofen et l'espace Grappelli à Mertzwiller accueillent une exposition sur la 1062. Le conseil départemental travaille sur le projet. Comment est-ce qu'il avance ? C'est ce que nous avons voulu savoir avec le conseiller Rémi Bertrand. La concertation commence autour du projet de contournement de Mertzwiller. Le conseil départemental du Bas-Rhin travaille sur le dossier depuis de nombreuses années. Les élus et techniciens du département ont rencontré les maires, les riverains et les associations concernées. Ici, à l'espace Grappelli de Mertzwiller, mais aussi à Gundershofen et Schweighouse, l'exposition retrace les scénarios possibles qui ont été étudiés. Pour des raisons pratiques, mais surtout environnementales, certains sont déjà écartés. Alors on en a 6 et puis voilà, il y a une qui ressort de manière un peu plus sympathique, où il y a le moins de contraintes, le moins d'espace à consommer, le moins de forêt à consommer, mais aussi qui respecte aussi pour l'humain, les habitants du territoire, des solutions qui sont adaptées. Le temps est nécessaire pour approfondir les études et prendre en compte toutes les contraintes. Le conseil départemental proposera un dossier bien ficelé à la Commission nationale de protection de la nature, la CNPN. Il faut dire qu'entre-temps, on a eu le Grenelle 1, on a eu le Grenelle 2. Il y a eu un certain nombre de lois qui ont été votées au niveau national, qui ont été très contraignantes pour des projets qui sont réalisés au niveau des contournements. Et de ce point de vue, on a tout pris en compte et c'est ce qui fait que le délai était un peu long. Améliorer cet axe routier est une volonté qui doit d'abord permettre de réduire les nuisances pour les Mertzwillerois. Deuxième élément, c'est évidemment l'amélioration du flux entre la vallée qui rejoint donc Sarreguemines et Haguenau, et ça va permettre aux entreprises de se développer correctement. On a quelques 10 000 personnes qui travaillent sur cet axe. Les accès sont essentiels à l'heure actuelle, d'être raccordés aux grands axes au niveau régional, et cette liaison était vraiment indispensable. Elle fait partie des priorités du département maintenant depuis quelques années. La concertation se terminera fin février et il restera tout de même quelques étapes avant de voir la réalisation du projet. La première, la déclaration d'utilité publique, puis une enquête publique. Le montant des travaux, avec l'aménagement d'un giratoire et d'une 2 voies au niveau du Haut-Champ, est évalué à 22 millions d'euros. Le conseil départemental espère donner le premier coup de pioche d'ici 4 ans. Noël est passé, mais que faire du sapin ? Pour s'en débarrasser, l'amicale des sapeurs-pompiers de Dambar-Neuenhofen, présidée par Christian Loncle, a ramassé une centaine de sapins dans les hameaux du village et ils sont allés en chercher jusqu'au Winstein pour la première fois. Les villageois sont réunis autour du feu pour cette 5e édition. Ici, tous les sapins sont brûlés car ils ne sont pas équipés de broyeurs pour en faire du broyat. Cela viendra peut-être. Cette coutume se retrouve dans d'autres villages comme à Gundershofen ou encore à Reichshofen. Reichshofen, où seule une partie des conifères est partie en fumée, le reste a été broyé. Un spectacle vivant, c'est une expérience incomparable, une ambiance unique qui n'existe ni dans les livres ni à travers la télévision et qui change à chaque spectacle, je dirais presque pour chaque représentation. Voici le programme des prochains rendez-vous dans nos centres culturels. Deuxième partie de la saison culturelle dans le pays de Niederbronn-les-Bains. La Castine et le Moulin Neuf accueillent des artistes venus de la France entière.
On commence le 25 janvier avec la compagnie The Rat Pack pour Speak Easy, un spectacle qui fait référence au film noir du cinéma. Speak Easy était le nom des bars clandestins aux USA dans les années 30. Un spectacle de cirque à découvrir dès 20h30 à la Castine. Les chansons de Boris Vian sont revisitées par Debout sur le Zinc. Le groupe de 6 musiciens passe du rock au jazz manouche, au blues et au slam. Ils rendent hommage à Boris Vian et ses textes engagés et osés à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance. Ce sera au Moulin Neuf le 1er février à 20h. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Le 4 février à 20h30, sur la scène de la Castine, se produiront les jongleurs de la compagnie Les Objets Volants. Le spectacle Magipour est tiré d'un roman d'heroic fantasy où tout objet est propice au jonglage. La compagnie Le Cafeteur est à la Castine le samedi 7 mars à 20h30 pour jouer La Puce à l'oreille, une comédie burlesque remplie de quiproquos, mensonges et tromperies. Du théâtre d'humour à en mourir de rire. Alors il y a un coco là-dedans, hein. Ça vous fait rire. Ça m'amousse. Une mauvaise âme. L'écriture de ma femme. Qu'est-ce que vous dites? On continue avec de la musique le 14 mars. Le Moulin Neuf accueillera The Celtic Social Club, un concert de rock et de pop dans l'esprit celtique, où sera joué leur 3e album à l'occasion de la Saint-Patrick. Je t'ai trouvé sur le bord du chemin. Je t'ai trouvé et pourtant je te croyais si loin, si loin. Un peu d'humour avec Laurent Arnoux et son nouveau spectacle qui parle des flexitariens. Ce terme, inventé par lui-même, définit un caractère chez l'être humain. Ce spectacle séduira toutes les tranches d'âge, ce sera au Moulin Neuf le samedi 28 mars à 20h30. J'en peux plus de ce contrôleur, oui SNCF, qui te scanne ton billet et qui te dit bah allez-y, c'est par là. Évidemment que c'est par là. Parce que moi j'arrive de là. Et là y a pas de rail. Et puis qu'on arrête de mettre tout le temps dans la voiture où il y a un mec qui téléphone et qui parle aussi fort que s'il était dans son salon. Ouais, quoi? Ah, je t'entends pas, parle plus fort. Moi j'aimerais que les gens qui téléphonent dans le train meurent avant les autres. Voilà. Je peux plus là. Retrouvez toutes les dates et les informations utiles dans l'agenda à l'accueil des 2 centres culturels. Nous les avons vus en répétition en fin d'année dernière. Le collectif 18 commence sa résidence au Moulin Neuf la semaine prochaine. Il peaufine la mise en scène de Martin Adamiec sur les planches. Le spectacle, avec la chorale de ci de là, prend forme. Les premières représentations auront lieu le samedi 25 janvier à 16h30 et 20h30. C'est la fin de ce journal. Dans la suite du programme, on vous présente nos stagiaires de la semaine, puis un nouvel épisode de notre chronique Déchiffrez-nous. À vendredi prochain, le 24 janvier, pour de nouvelles actus. Merci pour votre fidélité.